Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 5 et le verset 1er. L'évangile de Jean, chapitre 5 et le verset 1er. Et nous allons lire les versets 1er au verset 18. Jean, chapitre 5, verset 1er. Pardon? It's supposed to be right after the songs. Oui, OK. C'est bien. Alors, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaida et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Au verset 4, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend devant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? » Mais celui qui avait été guéri, ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Nous allons regarder une petite introduction, puis après ça, on va regarder le vrai sabbat et on va tirer une conclusion. Commençons donc avec l'introduction. La piscine de Bethsaida. Alors, on nous dit que Jésus est allé à côté de cette piscine de Bethsaida, puis là, il a guéri un homme. L'existence de cette piscine a été contestée pendant des siècles. On lit les anciens écrivains sur la Bible, puis ils disaient « Ah, c'est une fable, c'est pas vrai. » La Bible est pleine de choses pas vraies. Puis imaginez-vous donc que dans le 19e siècle, on a découvert la piscine de Bethsaida. Et des fouilles archéologiques se sont terminées en 1964. Puis on trouve 2 piscines, l'une qui est faite pour la purification, parce que les Juifs, c'est pas loin du temple, les Juifs devaient se purifier avec l'eau avant d'aller dans le temple. Puis l'eau, c'est un réservoir un peu. Puis au 2e siècle, les Romains l'ont changé dans un bain pour une de leurs déesses qui s'appelait Fortuna. Puis j'ai mis sur l'écran ici une couple d'images de cette piscine-là. Donc on est rendu au cliché numéro 5. C'est bon. C'est beau, encore une fois. Bon, alors ça, c'est une image un peu d'un artiste, comment ça pouvait avoir l'air. La piscine en bas où les gens se purifiaient, puis une piscine en haut pour entreposer l'eau quand l'eau était sale. Et dans l'autre cliché après, c'est une photo que je pense que mon épouse a prise lorsqu'on était à Jérusalem. Ou bien que je pense que oui, ou bien je l'ai trouvée sur Internet, l'une ou l'autre, hein, mais on voit les fouilles archéologiques, puis on peut voir que même c'est encore là.
C'était quelques pas du temple. Alors, cliché numéro 7, l'ange qui agitait l'eau. Alors, le verset 4 nous raconte pas nécessairement qu'est-ce que Dieu pense, mais la légende du temps était que les malades étaient tout autour de cette piscine-là, puis ils pensaient qu'un ange descendrait pour agiter l'eau, puis le premier qui se jetait dans l'eau serait guéri. Bon, c'est une légende. C'est vrai que l'eau dans la piscine pouvait être agitée, mais il y avait des vents, puis il y avait une fondation qui était peut-être instable, puis la piscine était fournie par une source d'eau qui pouvait jaillir ou pouvait se calmer. Alors, c'est vrai que la piscine était agitée, mais l'affaire de l'ange, c'était vraiment une légende du peuple. Maintenant, on réalise que Jésus a guéri cet homme-là le jour de sabbat, le samedi, qui était le jour du Seigneur, le jour de repos. Et les Juifs n'ont pas beaucoup aimé ça. Alors, lorsqu'on parle du sabbat, il faut réaliser que c'était donné par Dieu comme un jour de repos. Et ce n'était pas une loi qui était donnée aux hommes pour les écraser, puis dire « tu ne travailleras pas le samedi », puis parce que Dieu aime ça donner des règlements difficiles. C'était donné pour donner du repos. Dans le temps, les hommes travaillaient 7 jours par semaine, puis 12 heures par jour. Puis c'était difficile, les esclaves, c'était comme ça, surtout. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à sortir avec mon épouse, que son père travaillait 6 jours par semaine. Tu te souviens-tu des jours de ça, Bill, quand on travaillait 6 jours par semaine? Puis aujourd'hui, c'est 5 jours, puis ça s'en va de plus en plus 4 jours. Hein? Alors, le Seigneur a donné le sabbat comme une grâce, un don de Dieu, pour permettre aux personnes de se reposer. C'est vraiment une belle loi qui vient du cœur de Dieu, qui est bon. Mais ça n'était pas pratiqué beaucoup avant la loi de Moïse. C'était normalement le samedi, mais il y avait aussi d'autres journées de fêtes juives. Maintenant, sur le cliché 9, mais les leaders religieux, les grands leaders des Juifs, avaient ajouté des règlements ridicules. Par exemple, ils disaient, un voyage de sabbat, on ne peut pas voyager plus qu'environ 1000 mètres dans un voyage de sabbat. Le sabbat, là, le samedi, là, il ne faut pas marcher plus que 1000 mètres, parce que ça serait travailler. Mais qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il disait que, bon, mais si vendredi après-midi, tu apportes la nourriture de ta maison, puis tu l'amènes dans une autre maison plus loin, mais ça devient ta maison parce que tu as mis la nourriture là-dedans. Donc, tu peux te rendre là, puis là, ton 1000 mètres commence là. Puis si vous allez à Montréal, dans certains secteurs juifs, vous allez voir qu'ils mettent des cordes entre les maisons. Puis tant que tu restes entre ces cordes-là, tu es encore dans ta propre maison. C'est juste des règlements qui sont un peu stupides. Il disait, par exemple, il ne faut pas porter des fardeaux le sabbat. Alors, si dans ta chambre haute, dans sa chambre qui est en haut sur le 2e étage, il y a un collier, merci, que tu veux donner à ta fille. Mais tu n'as pas le droit d'aller le chercher puis l'amener en bas parce que ça va travailler. Mais si tu le mets sur ton cou puis tu descends en bas, mais c'est quelque chose que vous portez, donc vous n'avez pas péché, vous n'avez pas travaillé. C'est sûr. Hein? On ne pouvait pas cracher le sabbat parce que ça sert à travailler, cracher, parce que quand on crache, ça peut déranger le sol puis ça sert à travailler. Mais il faut cracher sur une pierre. Ça, c'est correct, le sabbat. D'ailleurs, tu te souviens-tu que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a guéri l'homme aveugle, il a craché dans le sable, puis il a fait un peu d'argile, puis il l'a mis sur les yeux de quelqu'un? Moi, je pense qu'il a fait exprès. Le Seigneur n'aimait pas les règlements stupides du sabbat. Puis il provoquait continuellement les leaders juifs sur cela. Puis je pense qu'une des raisons que le Seigneur a fait ça, c'est pour leur dire que vos règlements sont stupides. On ne pouvait pas aider un malade. Mais, si notre brebis, qui avait une valeur monétaire ou une bête quelconque, tombait dans un trou, dans un puits, on pouvait le sortir. Mais on ne pouvait pas aider une humaine qui était malade. Parce que, voyez-vous, le brebis avait une valeur monétaire, puis était important pour eux. Un homme, ça n'avait pas de valeur pour eux. Le vinaigre. Imaginez-vous donc qu'il n'y avait pas de dentiste dans ce temps-là, puis il n'y avait pas d'aspirine, puis de Tylenol.
Mais le remède pour les dents, c'était le vinaigre. On mettait le vinaigre sur les dents. Mais on n'avait pas le droit de mettre du vinaigre sur nos dents le jour de sabbat, parce que ça serait travaillé. Mais si on mettait le vinaigre dans notre nourriture puis on la mangeait, mais ça marchait. Okay? Juste ça pour dire, c'est ça le légalisme. C'est ça, là. C'est ça qu'on a fait avec la loi. Une loi que Dieu a donnée pour démontrer sa bonté puis pour permettre aux hommes et femmes de se reposer un jour par semaine. Mais il en a mis toutes sortes de règlements pour ça. Bon. L'homme infirme depuis 38 ans, c'est long, seul, personne pour l'aider, pas de services sociaux. Il vivait par les aumônes dans le monde passé puis donnait plus d'argent. Il semble avoir perdu l'espoir. Il dit au Seigneur, écoute, quand l'eau est agitée, il n'y a personne pour m'aider, pour monter dans l'eau, puis je suis seul. Il mettait sa confiance dans les superstitions. Son espérance, c'est que l'eau soit agitée, puis il se jette dans l'eau en premier, puis qu'il soit guéri. C'était vraiment une superstition, ça. C'était pas vrai, ça. Puis il ne connaissait pas Jésus. Puis Jésus passe devant lui, puis il ne demande même pas de l'aide de Jésus. Même pas. Si on parle de Jésus ici, mais Jésus, il prend l'initiative, puis il confronte l'homme sur l'heure. Et Jésus guérit le jour du sabbat, même s'il avait pu entendre le lendemain. Écoutez, le bonhomme, là, ça faisait 38 ans qu'il était malade. Mais Jésus fait exprès pour le guérir le jour du sabbat. Puis je pense qu'il le fait là, pour un peu... Il provoque délibérément les leaders des Juifs, puis il guérit l'homme, même si sa foi semble plus développée. Moi, je suis content que le Seigneur nous accepte, même quand notre foi est bien petite. Puis c'était le cas de cet homme-là. Puis plus tard, Jésus va prendre l'initiative, puis il va revenir voir l'homme, puis il va le confronter avec son péché. Pensons maintenant avec le leader religieux. Mais ils ne se font aucun souci pour l'homme infirme. C'est triste, ça. Quand on connaît Dieu qui a un grand cœur d'amour, puis on est supposé représenter Dieu, c'était des sacrificateurs, c'était des prêtres qui devraient représenter Dieu pour ce peuple-là. Puis cet homme-là est malade, puis ils s'en font aucun souci. Puis moi, il me semble que si j'avais vu depuis des années, parce que c'était pas loin du temple, on se souvient que tout le monde, avant de rentrer dans le temple, passait devant cette piscine-là pour se laver les mains puis les pieds pour être purifié. Ça fait 38 ans qu'il est là. Tout le monde savait que c'était qui. Infirme depuis 38 ans. Puis voir le leader religieux du temple, puis voir cet homme-là guéri après 38 ans de maladie comme ça, j'aurais été content. Ils ne sont même pas contents, les leaders des Juifs. Ils s'en foutent. Ils sont plutôt choqués. Parce que Jésus a osé faire ça le jour du sabbat. Et plutôt que de se réjouir du fait qu'il peut maintenant marcher, ils sont choqués parce qu'il porte son lit le jour du sabbat. Jésus a dit, prends ton lit puis marche. Puis en passant, le lit, là, il faut bien comprendre, c'est un sleeping. Tu sais, quand les jeunes vont au camping, là, puis ils se couchent dans un tente, puis ils mènent un sleeping, on dit ça, un sleeping, avec eux, mais c'est plutôt ça. Hein. C'était pas un grand matelas, puis c'était pas fait en bois. Les leaders religieux détestent Jésus depuis qu'il a chassé les échangeurs d'argent du temple au début de son ministère. Jésus a vu que les leaders des Juifs, il y avait un règlement dans le temple qui disait que quand tu donnes l'argent, tu ne peux pas donner l'argent des Romains. S'il y a une image de l'empereur romain sur l'argent, vous ne pouvez pas le donner. Vous ne pouviez pas donner l'argent avec l'image de la reine Élisabeth, parce que ça, c'est l'idolâtrie. Donc, il faut que tu prennes ton argent à la porte de la temple, puis tu l'échanges contre la monnaie du temple. Mais il se faisait 40, 50, 100, 200% de profit. Si tu allais aux États-Unis puis tu donnais un 20$ américain, puis on te disait, OK, excusez, vous donnez 20$ canadiens, puis on vous dit 5$ américains, vous direz, c'est volé. Hey, le dollar canadien vaut 75 sous, 80 sous, je ne sais pas. Pardon? 75. Mais si on vous donnait 25 sous, vous direz, vous volez. Mais c'est ça qu'ils faisaient, ces Juifs-là. Puis, il fallait sacrifier des animaux qui étaient purs. Puis, toujours, si tu amenais ton animal à toi, on vous disait, mais il n'est pas pur, il faut t'en acheter une de moi. Mais une chèvre qui valait 5$, on la vendait 50$ dans le temple. Donc, ils étaient là pour voler le monde, et c'est pour ça que le Seigneur les a chassés du temple.
Puis les leaders religieux ne l'aimaient pas parce qu'il faisait beaucoup d'argent avec ce trafic-là. Mais maintenant, ils détestent Jésus encore plus parce qu'ils ne respectent pas le règlement du sabbat, puis ils veulent le tuer. C'est sûr, ils veulent tuer Jésus. Puis quand en plus Jésus se déclare fils de Dieu, là c'est assez, là. Ils veulent le faire mourir encore plus. Chapitre cliché 14. Ce chapitre, avec le chapitre 6 de l'Évangile de Jean, ça marque un point tournant dans le ministère de Jésus. Au début de son ministère, veux-tu un autre? Do you want another one? Oh, yeah. C'est en anglais. 13, 14. Au début de son ministère, Jésus était bien populaire. Les foules l'acclamaient parce qu'il faisait des miracles, puis il y avait un bon enseignement intéressant, puis tout cela. Mais à partir de maintenant, les leaders religieux, ils vont le rejeter et cela va se terminer par sa crucifixion. Le vrai thème ici, c'est quoi le vrai thème ici? C'est que Jésus veut démontrer que le sabbat de l'Ancien Testament servait non seulement pour le repos du corps des ouvriers, mais surtout pour pointer vers Jésus. Ça, c'est le point ici qu'on fait. Le point, ce n'est pas tellement la guérison, très intéressante, mais Jésus veut nous montrer ici que le sabbat de l'Ancien Testament est remplacé par le repos, que c'est seulement Jésus qui peut le donner. Parlons maintenant dans notre deuxième point du vrai sabbat. Dans l'Hébreu, dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, le verset 9, ça nous dit « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siens. » Puis on peut se poser la question, quel donc est ce repos qui nous est réservé? Puis, si on est honnête aujourd'hui, là, il n'y a pas grand repos aujourd'hui. Hein? Le repos d'âme, le repos de cœur, on est troublé, nos consciences nous troublent, et le monde est rempli de guerre, on se tue dans les rues, même dans notre pays à nous. C'est fou, il n'y a pas de repos. Mais ce passage nous dit que le repos est réservé pour le peuple de Dieu. Puis souvent, on n'expérimente pas ce repos-là, et de cela que je veux parler. Au verset 17, c'est intéressant, dans ce qu'on a lu, ça dit que Jésus dit, « Moi, je travaille ». C'est frappant qu'est-ce qu'il dit. C'est le sabbat, vous ne devez pas travailler. Jésus dit, « Mon Père travaille jusqu'ici, moi aussi je travaille. Hein? » Et c'est quand même Jésus qui a créé le sabbat. Ailleurs, dans un des autres évangiles, quand on a confronté Jésus sur cette question-là, Jésus dit, c'est mon sabbat. C'est moi qui est le créateur, c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre, et c'est lui qui établit le sabbat. Et le repos que donne le sabbat chaque semaine est un don merveilleux. C'est merveilleux ce repos-là. Mais Jésus nous promet un repos pour l'âme, qui va complètement au-delà de tout cela. Alors, c'est bon de se reposer le corps, mais le repos d'âme est beaucoup plus important. Et ce repos de l'âme dépend de l'œuvre du Seigneur. D'abord, ce repos de l'âme est un repos de la loi. On a vu comment les leaders religieux avaient entouré la loi du sabbat par toutes sortes de règlements difficiles. Un autre exemple, c'est prêter serment. C'était bien compliqué de le faire. Si un Juif disait, « Je jure que je vais te repayer. Je jure par la terre que je vais te repayer. » Ce n'était pas important, il n'était pas obligé de respecter ce serment-là. Mais s'il disait, « Je jure par le ciel », là, il fallait qu'il respecte son serment. Écoute bien, là. La Bible dit que tu n'as même pas besoin de prêter serment. Ta parole, c'est ta parole. Hein? Si tu jures par ta tête, je jure par ma tête, je vais te repayer. Pas besoin de payer. Mais si tu dis, je jure par le trône de Jérusalem. Alors, quand on faisait affaire avec ces leaders religieux-là, il fallait faire attention. Quand ils nous permettaient quelque chose, il fallait connaître toutes sortes de petits règlements et des petits trucs pour être sûr qu'on allait se faire payer. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup les Juifs, puis je ne suis pas antisémitique, pas du tout, mais on sait très bien que quand on fait affaire avec des Juifs, c'est des bonnes hommes d'affaires. N'est-ce pas? Bon.
On nous dit qu'en Liban, c'est des bonnes hommes d'affaires aussi. D'ailleurs, mon père m'a déjà dit que ça prend 4 Juifs pour bargainer avec un Libanais. Puis mon père a passé du temps en Liban, puis quand il était à la marine. Ça doit être vrai, là. Quand je vais à Montréal, ceux que dans la communauté de Libanais, c'est des bons hommes d'affaires. Pourquoi créer tous ces règlements-là? Pourquoi créer des règlements pour le sabbat et tout cela? Mais la raison, c'est que on pense que si on crée assez de règlements, ça va nous donner des repos. On se crée des règlements. Et si on a assez de règlements, puis si je respecte ces règlements soigneusement, je serai une bonne personne. Je serai meilleur que les autres personnes autour de moi. Puis je vais être OK, puis je vais regarder dans le miroir, puis je vais avoir une bonne image de moi-même. Je vais me regarder dans le miroir, puis je dis, hey, je suis ces règlements-là, je suis une bonne personne. Mais malheureusement, ça ne marche pas. On essaie, puis ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que plus que nous essayons de vivre le repos par ces règlements-là qu'on se fait autour de la loi de Dieu, plus les vrais principes de la loi transpercent notre âme. Vous souvenez-vous que cet homme est venu voir Jésus, puis il a dit, c'est quoi le plus grand commandement? Puis Jésus a dit, le plus grand commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tous les 10 commandements, toute la loi de Dieu est résumée par cela. Puis, chers amis, on peut ne pas travailler le samedi, puis on peut respecter toutes sortes de lois et de règlements sans aimer le Seigneur Dieu avec notre cœur. Puis c'est ça le plus grand des règlements. Et voilà l'essentiel de la loi. L'essentiel de la loi, c'est que notre âme est complètement soumise à Dieu, est complètement préoccupée par lui. Et quelqu'un de Temple a dit ceci, il a dit, notre religion, c'est ce que nous faisons avec notre solitude. À quoi est-ce que je pense quand je suis relax? De ce temps-là, j'ai bien misé avec le sommeil. Je me couche à n'importe quelle heure, souvent de bonne heure. À 9 heures, je suis souvent couché. Mais que je me couche à 1 heure ou à 9 heures, je suis debout à 2h30. Moi, je suis debout depuis 2h30 ce matin. Et pas capable de dormir. Des fois, j'ai envie de faire un grand masque et me frapper sur la tête pour dormir un peu plus. Pas capable. Puis là, je suis dans mon lit en train de tourner, puis des fois, je me lève, puis je lis, puis tout ça. Puis je me pose la question, je pense à quoi quand je ne peux pas dormir dans mon lit? Je pense à quoi quand je conduis mon auto, puis je n'ai pas besoin de trop penser? Je pense à quoi quand c'est bien tranquille? Quel pourcentage de mon temps pense à Dieu, puis quel pourcentage de mon temps pense à toutes sortes d'autres choses? Puis si on est honnête, là, on est tellement loin de cela, on est tellement loin d'être préoccupé par Dieu. Puis on le voit dans notre temps libre. Nos pensées, quelqu'un a dit, se tournent vers notre vraie religion puis nos vraies priorités. La deuxième partie de cette déclaration de Jésus, quand lui demandait c'est quoi la plus grande loi, Jésus a dit, et le deuxième est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est quand même raisonnable. Si Jésus avait dit, tu aimeras ton prochain plus que tu aimes toi-même, là, j'aurais dit, waouh, c'est un peu difficile ça. Hein? Mais Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand même raisonnable. Puis je me permets de me poser la question à moi, puis je me permets de vous poser la même question. Est-ce que les besoins de mes voisins sont aussi importants pour moi que mes besoins à moi? Puis est-ce que j'y consacre autant de joie puis d'intensité? Si mon voisin gagnait le loto, 1 million, est-ce que je serais tellement content pour lui lorsque je penserais, ça aurait pu être moi qui gagne ça? Mon ami Frank, celui de France, son voisin à côté, qui est quand même assez à l'aise financièrement, a gagné 1 million au loto. Et moi, j'étais content, Frank, mon ami, là, c'est un gars, c'est une bonne personne, assez simple quand même. Il était tout content pour son voisin. Mais moi, si j'avais été Frank, j'aurais été jaloux, excuse-moi, là. Puis moi, j'achète jamais un billet de loto, je déteste le gambling, j'ai des membres de ma famille qui ont ruiné leurs enfants avec ça. Mais
Si mon voisin gagnait le million, je dirais, je ne serais pas content pour lui. On est comme ça. Chers amis, quand nous écoutons la loi de Dieu, 25e cliché, merci, nous réalisons que nous avons été créés pour cela. Et nous savons que nous sommes tellement loin. Dieu nous a créés pour l'aimer complètement. Il nous a créés pour aimer nos voisins. On est loin de cela. On le ressent. Et nous ne vivons pas au niveau d'existence pour lequel nous avons été créés. Et notre cœur n'est pas en paix parce que nous n'avons pas ce repos-là. Et voilà le but de la loi, pas pour nous sauver, parce qu'obéir à la loi, ça ne sauve personne. La loi a été donnée pour nous montrer à quel niveau nous devons vivre et pour nous pousser vers le repos en Christ. En lisant la loi de Dieu, en connaissant les lois de Dieu, on réalise qu'on n'est pas capable de respecter cela, puis ça nous pousse vers la seule réponse, le repos en Jésus-Christ. Maintenant, peut-être que vous allez vous dire, mais oui, mais je ne suis pas comme ça, je ne suis pas légaliste, puis je ne cherche pas à être comblé par des œuvres quelconques, puis... mais l'essence de cette loi de Dieu est profondément ancrée dans le cœur de chaque être humain. Si on y pense, la majorité des principes dans la loi de Dieu, dans les 10 commandements par exemple, sont présents dans toutes les sociétés et religions de ce monde. Je ne suis pas musulman, puis il y a beaucoup de choses dans la foi musulmane qui me troublent, mais les musulmans, dans les pays musulmans, c'est défendu de faire le meurtre, l'adultère est défendu, le mensonge n'est pas recommandé, et ces valeurs-là sont universelles. Puis même les athées, dans les pays athées comme la Russie, puis la Chine communiste, ces valeurs-là sont là. C'est ancré dans le cœur de l'homme, elles sont universelles. Puis de plus, dans notre profond intérieur, nous savons tous que nous devrions être parfaits. Je suis supposé être parfait, puis ça me dérange que je ne le suis pas. Puis à 68 ans, je suis presque parfait, au moins que vous le demandez à mon épouse. Puis c'est presque pathologique. On lutte contre cela, hein? Puis on n'est pas capable de le supprimer. On a ce sentiment en nous qu'on n'est pas qu'est-ce qu'on devrait être. On le sait. Pour nos cœurs ne sont pas en paix, ils ne sont pas en repos. Puis on essaie de satisfaire cette soif de la perfection par la religion, puis des croyances, puis des œuvres humanitaires, puis toutes sortes d'autres choses, puis ça ne marche pas. C'est pas ça qui donne le repos de l'âme. Alors regardons comment trouver ce repos de l'âme pour nous. Regardons comment Jésus travaille avec cet homme. D'abord, Jésus lui demande s'il veut vraiment être guéri. Veux-tu être guéri? Il dit ça à Jésus. Jésus dit ça à cet homme-là. Puis Jésus ne pose pas des questions pour rien. Souvent, nous sommes confortables dans nos problèmes. C'est vrai ça, hein? Puis si on est guéri, ça nous forcerait de prendre nos responsabilités. Souvent, c'est le cas. Hein? Deuxièmement, Jésus le force à regarder en lui-même, de voir ce dans quoi il met sa confiance, ses superstitions. C'est quoi, dans quoi vous mettez de votre confiance? Oh, mais il y a un ange qui va déranger les eaux, puis je vais me jeter dans l'eau en premier, puis je vais être guéri. C'était ça, sa confiance, c'était une superstition. Puis que de superstition dans notre monde, puis dans nos propres cœurs. Comme cet homme, nous mettons tous notre confiance dans les faussetés. Et nous avons des espérances, puis des faux protecteurs, puis des fausses idées, puis des scénarios pour couvrir le manque de repos dans nos âmes. Puis Jésus voit tout cela, puis il approche cet homme-là quand même. Quel amour qu'il a pour nous, le Seigneur. Il voit tout ça, ces choses dans nos cœurs, puis il nous aime quand même. Puis troisièmement, regardez la réponse de cet homme à Jésus. C'est pas fort comme profession de foi. Si j'avais examiné cet homme-là pour voir s'il connaît vraiment Dieu, j'aurais dit, wow, c'est pas fort. Sa repentance n'est pas forte non plus. Mais il admet que toutes ses espérances et ses scénarios ne marchent pas. Je suis incapable de m'aider moi-même. Puis c'est juste ça que Jésus veut entendre. C'est juste ça. Jésus accepte ses petits débuts, puis il guérit. Puis, chers amis, j'aimerais m'encourager, dans mes faiblesses, vous encourager. C'est que notre foi commence si petite, puis avec tant d'incertitude. Jésus nous retrouve dans notre idolâtrie, puis en mettant notre confiance dans les fausses sécurités. Il nous provoque,
il nous aide à reconnaître que notre façon de vivre ne marche pas. Il nous guérit, mais il n'arrête pas là. Je veux prendre un break des clichés pour deux minutes. J'aimerais ça vous dire quelque chose. Je réalise de plus en plus qu'il y a des personnes qui veulent tourner à Jésus, mais il y a quelque chose qui les break. C'est comme si il faut que je fasse un petit ménage dans ma vie, mais il faut que je me rende à tel niveau, puis là, je vais pouvoir accepter le Seigneur. Tu comprends, là? Je vais faire mes petits pas à moi, puis quand je vais rendre à ce niveau-là, mais là, je vais pouvoir être sauvé. Je connais un gars qui dit « Ouais, mais je sacre pas mal, puis j'essaie d'arrêter de sacrer. » Tu sais, je viens d'une arrière-plan de militaire. Mon père était dans la marine. Puis j'allais dans une église quand j'étais jeune homme où il y avait beaucoup de matelots qui venaient au Seigneur. Puis il y avait la langue, le vocabulaire très développé, disons comme ça. C'était difficile pour eux de faire un ménage dans leur langage. Puis un gars qui m'a dit « Je vais te sauver, mais je vais arrêter de sacrer avant. Un autre qui a dit « Mais je bois pas mal, il faudrait que je arrête de boire avant de te sauver. » Puis un autre a dit « Mais là, je fume, moi, puis je vais arrêter de fumer avant d'être sauvé. » Puis c'est des bons désirs de vouloir arrêter de sacrer, puis arrêter de boire, puis arrêter de fumer. Je comprends cela, c'est bien. Mais ce n'est pas ça que Jésus demande. Jésus nous demande de tourner vers lui tel qu'on est, puis il va s'occuper de ça plus tard. Vous comprenez, là? On n'a pas besoin d'atteindre un certain niveau de spiritualité avant de recevoir le Christ. On revient à notre PowerPoint. Quatrièmement, Jésus retourne vers lui plus tard et le confronte concernant son péché. Moi, j'aime ça. Jésus le rencontre, il guérit, puis il attend un petit peu pour lui confronter de son péché. Ça, c'est l'ordre des choses. Il dit, j'ai guéri ton âme, mais si tu veux la guérison de ton âme, il faut régler maintenant le problème de ton péché. Et Jésus est patient avec nous, mais un jour, il va confronter notre péché. C'est sûr qu'il va le faire. Puis, c'est intéressant ici, la parole de Dieu fait une distinction entre les maladies qui sont bien ordinaires, parce que il y a deux extrêmes. Il y en a qui pensent que toutes les maladies sont causées par le péché. Si tu es malade, c'est parce que tu as péché. C'est pas vrai, ça. Écoute bien, on fait partie d'une race qui est déchue, on est descendant d'Adam qui est péché, puis on va tous être malades. Puis on va tous mourir ici, toute la gang. Un jour, on va mourir, excuse-moi de le dire, là. Hein? Puis moi, j'ai un peu hâte d'être avec le Seigneur. Puis je ne vivrai pas aussi vieux que Bill, je ne pense pas. Hein? Alors, il y a des maladies qui ne sont pas causées par le péché, mais des fois, c'est le cas. Puis c'était le cas ici, puis Jésus dit, je t'ai guéri, mais arrête de ton péché. Je ne sais pas quel péché qu'il y avait cet homme-là, mais arrête. Chers amis, nous avons tous des péchés dans nos vies. Grand ou petit, mignon, grave. Mais le péché qui est à la base de tout cela, c'est notre confiance en nos propres moyens. Nous voulons être notre propre sauveur. Ça, c'est le plus grave des péchés. Puis c'est à peu près le seul péché qui peut nous amener aux peines éternelles, à l'enfer. C'est d'être vouloir notre propre sauveur. Et nous cherchons notre repos, pas en Jésus, mais par nos propres moyens. Et il y a quelqu'un qui a dit, je copiais ça d'un livre que j'ai lu dernièrement, savez-vous la différence entre une vraie chrétienne et une personne religieuse? Tous les deux regrettent leur péché, puis se repentent de leur péché. Mais la personne religieuse ne se repent jamais de sa propre justice, sa justice propre. Chers amis, Jésus a travaillé pour nous donner le vrai repos. Il a vécu une vie parfaitement juste sur la terre. Sur la croix, il était puni pour nos péchés. Nos péchés ont été mis sur lui. Il a subi la peine pour nos péchés. Puis quand nous tournons vers lui, il pardonne nos péchés en parfaite justice parce qu'il a accepté d'être puni pour ses péchés à notre place. On n'a pas besoin de faire le ménage de notre vie avant d'accepter Jésus. On accepte Jésus, puis il fait le ménage après. Et quand nous tournons vers lui, sa justice parfaite est mise à notre compte. C'est tout merveilleux, cela. Mes péchés sont mis sur le compte de Jésus et la justice de Jésus est mise à mon compte à moi. Et nous pouvons nous reposer
parce qu'il n'est plus nécessaire de satisfaire notre profond désir de la perfection ou de satisfaire la loi de Dieu, parce que Jésus a déjà fait ça sur la croix pour nous. Hein? C'est déjà fait ça. Et nous trouvons notre paix en lui à cause de cela. Chers amis, en conclusion, êtes-vous fatigué? Épuisé moralement, à force de chercher le vrai repos? Jésus a dit, que j'aime ce verset, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quelle belle promesse. Et chrétiens, avez-vous fini de lutter pour vos propres forces? Moi, je vous dis aujourd'hui d'accepter le repos du Seigneur. En attendant de vouloir impressionner les autres, pour beaucoup de nous, on passe notre vie à vouloir impressionner les autres. Puis on fait des choses, ou on agit d'une certaine façon pour impressionner les autres. Puis j'aimerais simplement vous dire que la seule personne importante dans l'univers vous a accepté, puis vous aime parfaitement. Puis, je peux-tu le dire comme ceci, Dieu vous regarde là, comme étant parfait, hein? Quelque chose, ça là. Il a mis la justice de Jésus-Christ sur vous. En bon terme biblique, il a imputé, moi qui suis comptable, il a mis ça à mon compte. C'est comme ça, c'est comme s'il avait déposé dans mon compte de banque sa propre justice. Puis Dieu me regarde à travers la justice de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'impressionner les autres. Je n'ai pas besoin d'avoir cette soif et cette faim d'impressionner les autres. Je peux te le dire comme ceci, Dieu me regarde, puis il me regarde comme à travers la justice de Jésus-Christ, comme littéralement Dieu qui est le grand juge, le seul juge important, nous voit comme si on était aussi juste que Jésus-Christ l'était. Puis il nous aime parfaitement. Puis tu d'autres choses qui sont importantes? Qu'est-ce qui est important dans la vie, si ça c'est vrai? Il a ajouté ceci, Jésus, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mon joug est doux, mon fardeau léger. Moi, j'ai travaillé pour différents boss dans ma vie. J'ai été boss. Puis, je n'ai pas souvent travaillé pour des boss qui étaient doux et humbles de cœur. Je suis content de servir Dieu, de servir Jésus-Christ, d'avoir comme sauveur et comme maître Jésus-Christ qui est doux et humble de cœur. C'est comme ça qu'il a vécu aussi sur la terre. Êtes-vous certain d'être vraiment une chrétienne? Êtes-vous certain de ça? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut se tourner vers Jésus-Christ et d'arrêter d'atteindre un certain niveau de spiritualité avant de tourner vers lui, de crainte qu'il nous rejette? C'est maintenant qu'il faut recevoir son repos. C'est maintenant qu'il faut abandonner puis régler le péché de vouloir, ce péché-là qui est de vouloir vivre sans lui par nos propres moyens. C'est maintenant qu'il faut mettre Jésus sur le trône de notre vie. Et j'aimerais vous suggérer, j'aimerais dire, pas juste suggérer, dire avec beaucoup de force, qu'il n'y a aucune raison pour que qui que ce soit présent dans cette réunion quitte fatigué et chargé. On n'a pas besoin de quitter notre réunion aujourd'hui fatigué et chargé. Si on quitte comme ça, là, c'est notre propre faute. C'est maintenant qu'il faut accepter le repos qui se retrouve en Jésus. Nous prions. Ah Seigneur, qu'il fait bon de connaître le seul Dieu qui donne le repos. Les fausses religions, les gourous de ce monde imposent des fardeaux, des juges, des pratiques, des lois, des règlements. Puis on tourne vers toi. Toi, Jésus, tu as payé mon péché. Dieu le Père, tu as imputé, tu as mis à notre compte la justice de ton Fils Jésus qui était parfait, sans péché. Tu le mets à notre compte, nous. Puis nous qui ne pouvons jamais être parfaits, mais tu nous regardes comme étant parfaits, puis tu es satisfait et tu nous aimes. Mon Seigneur, quel Dieu grand que tu es, quel merveilleux plan de salut. Qui aura pensé à faire cela pour nous, Seigneur? Que tu es sage, que l'Évangile est
d'évidence de la justice et de la sagesse de Dieu. Puis aujourd'hui, pour chacun de nous, nous voulons recevoir cette paix, ce repos que tu donnes. Et nous arrêter de lutter. Nous voulons vivre pour toi, nous voulons vaincre le péché dans nos vies, mais nous voulons d'abord accepter le repos de notre âme. Nous voulons recevoir Christ pour nous qui ne sommes pas vraiment pas sauvés, qui n'ont pas encore reçu Christ, mais c'est aujourd'hui qu'on veut le faire. Et pour nous qui te connaissons, Seigneur, qui luttons des fois, qui ne sont pas reposés dans nos âmes, oh Seigneur, nous voulons recevoir le repos de Jésus. Sachant que tu es satisfait de nous, parce que nous sommes justes, justifiés en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.